Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV en lieu et place de la dénonciation ce matin. Nous allons tout simplement vous proposer l'actu venant de Douala concernant les awards nationaux de l'excellence. Et je vais passer pour cela la parole à Pierre Blériot-Nyemek. Alors, parfait, ici, vous savez que je suis dans la vie privée quelqu'un de très compliqué. Les téléspectateurs, peut-être, eux ne le savent pas. Je réponds à très peu d'invitations. Et donc, lorsque nous avons été saisis par le comité d'organisation des awards nationaux de l'excellence, personnellement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce ces affaires-là où les gens viennent vous demander de l'argent pour vous nominer? Et après, vous donnez encore de l'argent pour gagner? Non, j'ai dit, je vais voir ça de près. Parce que moi, je n'ai même pas d'abord de l'argent à donner. Je ne donne pas. Et même quand je serai candidat à quoi que ce soit, je ne donnerai aucun argent. D'ailleurs, c'est vous qui devrez me supplier pour que j'accepte enfin d'être votre dirigeant. Donc, j'ai regardé cette affaire. Ensuite, quelques informations ont commencé à nous parvenir. C'est des gens qui travaillent dans une grande discrétion. Et le comité de sélection particulièrement nous a éblouis. Il était présidé par quelqu'un de très bien connu, le professeur Pierre Alaka. Tout à fait. Dont la notoriété est établie. Et également la moralité. Parce que la notoriété intellectuelle est une chose, la moralité en est une autre. Pour ces intellectuels qui ont ces deux qualités, il faut leur tirer un coup de chapeau. Et bien évidemment, quand nous sommes arrivés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé, c'est déjà le cadre, mais aussi toutes les autres organes de télévision et de radio étaient représentés. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire qu'on a faite entre Info TV et Info TV. Parce qu'il y a quelques plaisantels là. Ils vous prennent entre vous. Hein. Non, la compétition, c'est Info TV contre Info TV. Et puis finalement, Info TV devient premier. Donc, ça a été très bien organisé. Et on a vu un travail sérieux qui a été mené. C'est pour cela que moi et toi, nous voulons rendre hommage au comité d'organisation piloté par un jeune, Jacques Bagnoloc, DPE de Caporal Info, directeur de Caporal Info. Un garçon jeune mais qui a déjà une quinzaine d'années dans le métier. Ah oui, donc il s'est fait entourer de grands talents. Vous aviez là-bas ce que nous avons vu dans le comité, la présentatrice du JT de Kinox, Julienne Bert-Bissaï. Vous aviez des gens comme Albertine Bichaka, que vous avez connu dans différents médias, et beaucoup d'autres. Dans ce comité, dont ils ont mis les gens du métier pour que ça ne se fasse pas n'importe comment. Mais dans la salle du beau monde également, vous avez des gens comme le président Célestin Ndjamen, que vous avez pu remarquer dans la salle. Un jeune politicien qui a été primé... Serge Espoir Matomba. Serge Espoir Matomba, je vais dire en passant, qui m'a exprimé son admiration pour ce que je fais, quand je sais que j'ai déjà frappé au moins 2 fois sévèrement sur Serge Espoir Matomba. Oui, sévèrement. Et il m'a dit, même comme tu frappes souvent sur moi, je lui ai dit, mais tu sais, je n'épargne personne. Il m'a dit, non, mais ce que tu fais nous amène à nous amender et à nous améliorer. Je lui tire un coup de chapeau pour cette façon de faire, cette humilité, cette grandeur d'esprit. Parce que certains, quand ils me rencontrent, ils croient que c'est la guerre. Donc, Info TV a participé à cet événement avec le grand accompagnement du PDG du groupe La Météo. Il a mis plus que les petits plats dans les grands pour que nous nous y rendions. Mais heureusement que vous et moi sommes de bons sorciers. J'aime dire ici, le PDG nous a acheté des billets d'avion. Ici et moi, nous avons estimé que nous ne prendrions pas l'avion parce que nous avions des détours à faire. Nous sommes allés par route, nous sommes revenus par route chacun. Mais Viviane André, à qui elle a pris l'avion, a souffert plus que nous. Tout à fait. Elle a énormément souffert de Cameroun. Elle a failli rater l'événement. Elle a énormément souffert du mépris de Camerco. Du mauvais service de Camerco. C'est le moment de le dire. Il faut le dire, Camerco vous met dans de... annule les vols, ne prévient pas les clients, ne les entretient pas les clients qui sont... Et quand on parle de vos aéroports, vous commencez à vous plaindre. Vous dites que tel n'aime pas le Cameroun. C'est des villageois. Camerco, c'est des villageois, il faut le dire comme ça. Ils ne savent pas faire le service public. Donc,
cela a été fait, nous sommes arrivés à Douala très bien logés et autres. Nous avons assisté à cet événement qui était un événement exceptionnel. Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage aux promoteurs, à vous-même parfait ici, qui, bon, il faut le dire, hein, sans orgueil. Lorsque dans une course, le lièvre est en compétition avec les rats, tu n'es pas sérieux. Lorsque dans une course, le lièvre est en compétition avec les rats racontent la vitesse du lièvre. Ça, c'est une sagesse. Les rats racontent que le lièvre court très vite. Donc, ça se voyait et tout le monde a admiré. Et j'aimerais vous repasser la parole pour qu'on en parle en profondeur. Tout à fait. Donc, très chers téléspectateurs, il fallait rendre compte de ce grand événement qui s'est donc déroulé à Douala, comme l'a dit Blériot. C'était ce samedi à l'hôtel Somatel Hôtel, les awards nationaux de l'excellence, où justement Info TV a raflé les meilleurs prix. On va passer la parole à ceux qui sont sur ce plateau pour qu'ils puissent justement coller en commentaire. On rappelle que Info TV a été sacrée la chaîne de télévision, le média de l'année 2024 au Cameroun. On rappelle que Pierre Blériot a remporté le prix justement de la meilleure prestation médiatique, et pour justement le prix du meilleur média, c'est le promoteur d'Info TV, le président directeur général du groupe La Météo, monsieur Dieudonné Mvon, qui a remporté ce prix. Maintenant, le prix de meilleur modérateur des débats TV en 2024 a été remporté par votre modeste serviteur. Je passe la parole à Bernard Oona. Bernard Oona lui-même, et qui est un journaliste depuis pratiquement 3 décennies. C'est un ancien membre du Conseil national de la communication, patron de médias. Bernard Oona, nous vous passons la parole. Je suis très heureux, parfait ici, très heureux pour ce qui arrive à Info TV. Comme vieux journaliste, je voulais quand même déjà rappeler certaines choses qui vont davantage édifier ceux qui nous regardent par rapport à ces prix, à ce triplé que vous avez raflé à Douala. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, la responsable Canal Plus Afrique disait à Mondovision que Info TV était parmi les 3 chaînes les plus regardées en Afrique, sur le continent. Donc peut-être c'est passé inaperçu, mais cela veut dire ce que ça veut dire. Il faut également dire, toujours pour édifier nos téléspectateurs, que le Cameroun est le premier pays dans le bouquet Canal+, qui compte plusieurs chaînes de télévision. Après le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Donc le Cameroun compte 19 chaînes de télévision qui sont affiliées au bouquet Canal+. Horizon. Ça veut dire que au Cameroun, nous avons 19 chaînes de télévision qui sont affiliées, vous les connaissez, au bouquet Canal+. Et donc, parmi ces 19 chaînes de télévision, on vous informe que un jury prestigieux et respectable et crédible a planché sur toutes les candidatures qui ont compétit, qui ont concouru pour cette affaire, et a décidé de faire d'Info TV la meilleure chaîne de télévision 2024 au Cameroun. Je pense que cela mérite beaucoup d'applaudissements et de reconnaissance de la part du promoteur, Dieudonné Mvon, et de tout ce qui se déploie, s'emploie au quotidien pour le rayonnement de cette chaîne. Maintenant, concernant les individus, parfois ici, je suis très heureux parce que je l'ai vu il y a 25 ans au début de sa carrière, et je suis convaincu également que chacun le sait, quand Parfait est arrivé sur cette chaîne, sur ce plateau, il a donné le ton, il a balisé le chemin, il a donné le là, et aujourd'hui les résultats sont là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est lui qui porte la maison, et aujourd'hui Info TV est ce qu'il est, grâce aussi au professionnalisme et au grand cercle de modérateurs qu'est Parfait ici. Alors Parfait ici, un stratège aussi qui, pour ne pas faire seul dans ce combat assez kafkaïen, est allé chercher un vrai marabout, un sorcier Bassa, qui, comme vous le voyez à la télévision, il est comme ça, et même il est beaucoup plus utile quand il est positif. C'est pour ça que depuis qu'il est avec Parfait, les choses se passent agréablement bien, la télé se porte bien, Info TV ne fait que monter. Donc, Pierre Blériot, bravo.
bravo pour tout ce que tu apportes à Info TV, bravo pour toute la collaboration que tu apportes à Parfait ici à M. Dieudonné Mvon. Je dis qu'à la fin de cette émission, j'aimerais voir M. Dieudonné Mvon, le PDG, venir lui-même, peut-être même avant l'émission, dire un mot ou pourquoi pas nous apporter des caisses de champagne pour arroser tous ces trophées. Le message est passé. Hein. Tout à fait. Et ensuite, je présume que le PDG est su avec grande attention la doléance. On va passer la parole à M. Mbrono Marcel. Il faut le dire, je l'ai reçu déjà sous d'autres cieux en tant que modérateur. Et au niveau de Info TV, je l'ai reçu, je pense, il y a environ 1 an. Nous parlions toujours de la fiscalité parce que c'est un expert dans ce domaine et il a toujours répondu favorablement à mes invitations ce matin. C'est une coïncidence qu'il soit encore sur le plateau au moment où nous parlons donc de ces awards de l'excellence. Monsieur Marcel Mbrono, certainement un mot à dire à l'endroit de cette actualité. Bien sûr, Monsieur Parfait ici. Chaque dimanche, je me fais le devoir, le noble devoir de suivre les émissions, les débats, spécialement sur Info TV. La semaine passée, j'avais des soucis de santé. On venait m'injecter des piqûres à la maison. La dernière séance, c'était hier. J'ai appelé l'infirmière pour qu'elle se dépêche, qu'elle vienne rapidement faire son travail. Parce que je voulais suivre les débats. Libre expression. J'étais surpris de ne pas vous voir. Je vois de voir plutôt... Jean-Jean, oui. Mais il est où? Bon, puis dans la nuit, je reçois un appel de votre collaborateur. Je dis que si encore à ce moment-ci, il me dit que vous étiez à Douala. Tout à fait. Recevoir un prix. Et que vous aimeriez que je sois là ce matin. Tout à fait. Je ne suis pas surpris que vous ayez eu le prix. Je ne suis pas surpris que Blaireau. mon cal, ça c'est mon cal, c'est comme ça, qu'il ait reçu un prix. J'apprécie beaucoup l'expression orale fluide, n'est-ce pas? Et puis les arguments qui sont souvent pertinents. Bien évidemment, dans certains cas, on n'est pas d'accord. C'est normal. Nous sommes des intellectuels. C'est normal. Je suis obligé d'accepter. Parce que pour moi, c'est souvent, on fait dans la dialectique ascendante et la dialectique descendante. Donc je félicite aussi le frère, le PDG. Monsieur Dieudonné Oui, Mvon. oui, c'est très bien ce qu'il fait. Il faut... Les vraies prières, nous les anciens séminaristes, pas ceux qui font dans les églises réveillées, dans les quartiers, qui cherchent pitance et autres. Tout à fait. Que Dieu puisse accompagner cette œuvre pour que ça prospère davantage. Merci pour cette prière. On va passer la parole à Alain Douc. Il faut dire que Alain Douc, pour être honnête, je ne le connaissais pas avant d'arriver dans cette chaîne de télévision. Il m'a été présenté par mon très proche collaborateur, Monsieur Jérémy Minkin, avec qui je travaille depuis pratiquement 5-6 ans. Il m'aide toujours à contacter les invités. Donc, alors, Jérémy me dit, bon, il m'envoie un nom là, parce qu'elle m'envoie quand même des noms, je veux savoir qui il est. Je vois un nom, Alain Douc, ça ne me dit rien, rien du tout. Je dis, d'abord même le nom Douc, même là, ça sonne bizarrement. Et puis c'est qui? Il dit, non, c'est un gars là, il est bon. Il dit, bon, quoi, tu le connais où? Je ne veux pas le prendre, vraiment, je fais des confusions, je ne veux pas le prendre. Parce que je suis trop exigeant. Il dit, non, je ne veux pas des gens là, bizarres. Douc, c'est qui? Il me dit, quand il m'appelle directeur, il dit directeur. Prends le gars là, teste-le, il me dit teste-le. Il dit moi je ne teste pas les gens sur mon plateau. Il dit je prends des gens qui ont déjà la connaissance. Bref, Alain Douc est venu. Effectivement, je l'écoutais. Je me suis rendu compte qu'il a quand même la jugeote. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que pour ce genre de sujet-là, Blaireau et moi, après l'émission, nous nous concertons. Je demande à Blaireau, comment tu as trouvé le jeune là? Il dit, bon, globalement, il n'est pas mal, il a déjà un certain nombre d'atouts, il parle bien français et tout ça, mais bon, avec le temps, ça irait mieux. Il dit, d'accord. On continue de m'inviter Alain Douc. Et à la fin, je me rends compte que Alain Douc sort même de sa timidité. Il commence même à déployer. Oui. Et c'est là que je me suis rendu compte, Blaireau et moi, une fois de plus, on se concerte encore. On dit, bon, de temps en temps, on peut dire l'inviter. Donc, nous passons la parole à Alain Douc, qui est l'un des purs produits de cette émission, pour qu'il puisse également coller
Un commentaire. Ah, ça, je suis fortement ému d'écouter ce que je viens d'entendre, parce que au finish, c'est une relation de filiation qui s'est au fil du temps créée. J'ai été finalement accepté par des aînés qui finalement me coachent un tout petit peu comme mon petit frère et tout. C'est vrai qu'avant ton arrivée, je passais déjà sur la chaîne, à l'époque où Eyada présentait le Grand Soir, etc. Voilà, donc c'est un média que je connaissais véritablement. Mais je dois dire que la propulsion, la catapulte, s'est faite par ce programme. Je ne suis donc pas surpris dans le cadre pour établir la corrélation avec les awards de l'excellence qu'on est, parce que ça, il faut le signaler ici, on aurait pu avoir meilleur média, mais pas le package, c'est-à-dire qu'on a la distinction pour le meilleur média, la meilleure prestation médiatique, la meilleure modération, toujours dans le même média. On aurait pu avoir la meilleure modération dans notre média. Tout à fait. La meilleure prestation médiatique dans un autre média, mais on a le package. Toute la consécration a été vouée à Info TV. C'est un signe qui ne trompe pas, parce que justement, les Camerounais regardent aussi ce qui se passe dans leur écosystème médiatique, et ils sont capables d'apporter des jugements. Je le remarque parce que même dans le domaine de l'art, quand tu vas vers le Camerounais, parfois tu es surpris de sa capacité à juger et à apporter son avis sur des sujets qui, ma foi, tu te dis, bah écoute, ce n'est que des spécialistes et tout qui peuvent se prononcer là-dessus. Donc, bravo à Info TV, bravo à toi et à Blériot, parce qu'il faut le dire, si on retrouve les éléments de la modération et de la meilleure prestation médiatique accompagnant le média, bah forcément, on peut réfléchir, on n'a pas besoin d'être Einstein pour se le dire, on peut comprendre qu'en réalité, c'est avec ton arrivée, et notamment le programme qu'est Espace Minier, puis par la suite Libre Expression, que le déclic s'est fait. Donc on peut dire que tu es la figure, la tête de proue de cette reconnaissance finalement qui est tant nationale qu'internationale au finish. Vous êtes dans le bouquet Canal et on sait ce que ça vaut. Parce qu'on n'insiste pas. Parfois les gens ne savent pas. Certains pourraient ne pas savoir ce que ça coûte financièrement d'être dans ce C'est beaucoup d'argent. Voilà, d'être dans ce bouquet. Donc, félicitations à vous et que le média continue de grimper comme il n'arrête de grimper. Merci, et que le média continue de grimper. Alors, Guy Albert Bomba, toujours un journaliste, au moment où nous célébrons donc ces awards nationaux de l'excellence. Info TV, c'est quoi le secret? Info TV, c'est... Le secret, c'est Dieu donné. C'est un aîné que... Parce que pour dire tout, on dit quand c'est mauvais, c'est le chef. Mais quand c'est bon, alors, pour dire à l'aîné que, déjà, moi, je lui dis merci personnellement. Parce qu'à une certaine époque, j'ai eu beaucoup de soucis à une certaine époque. Je crois qu'il a joué de son entre-gens. Il sait de quoi je parle. Il sait opposer à beaucoup de choses pour que beaucoup de mauvaises choses ne m'arrivent pas. Ce matin, je lui dis merci déjà pour ça. Et pour ce média qu'il a mis en place. C'est pour ça, à chaque fois qu'on m'invite, ce qui concerne le PDG, je ne peux pas dire non. Je ne pourrais pas dire non. Je viens toujours avec une énergie, même si ça me coûte ce que ça me coûte, mais je viendrai toujours. Vraiment pour lui dire, il a l'œil, il a la vision. Si je chante cette petite chanson ce matin, que les enfants chantent dehors là, peut-être on dira que je vais taquiner certaines personnes. Parce que les Ivoiriens chantent souvent. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Bon, je ne veux pas entrer dans ça, je ne veux pas j'ai envie de dire. Pourquoi tu choisis des chansons bizarres? C'est juste une chanson qui m'a plu. Moi, c'est une chanson qui m'a plu. Oui, je l'animais ce matin. Je dis, bah, vraiment, c'est comme ça. Vous savez, tu auras terminé. Oui, bon, c'est une chanson, moi, qui m'a plu. Vraiment, et puis, je la mime juste un tout petit peu. Et pour dire ce matin, parfait, vraiment, le chemin n'a pas été facile. Pas du tout. Blériot, ça n'a pas été facile.
Je sais que chez moi, dans ma famille, vous deux, vous êtes considérés un peu comme deux icônes. J'ai mon petit frère qui est malade, il me dit, ouais, grand, salut moi, les deux grands frères, vraiment, j'ai envie de leur dire bonjour. Partout où je passe, on me dit vraiment, Guy Albert, on a vu ton petit blériot là, c'est même quel genre de réflexion qu'il a comme ça. Donc, quand on te voit, on te tire, blériot, dis même bonjour à blériot pour rien de ma part. Même comme il m'a énervé ce matin, mais même comme ça, en énervant les gens vous écoutent, les gens vous suivent au quotidien, les gens voient ce que vous les apportez. On ne peut pas seulement se faire aimer par tout le monde. Ça, c'est clair. Ça, c'est ça qui est la vérité. Mais le travail que vous abattez est énorme. Il y a la semaine dernière qu'on était quelque part à la haute maison, où on nous a dit là-bas que on vous voit déjà assez énormément et vous parlez déjà trop dans votre télévision là. Bon, j'ai pas envie de dire beaucoup. Avec votre ami Bassa que vous avez mis à côté de nous. Le seul nom qu'on pourrait partout, j'arrive, c'est le Bassa qui est à côté de nous. Donc vraiment, félicitations ce matin, cher aîné, vraiment. Allez de l'avant, ne baissez pas les bras. Il y a aussi que, à l'école, on disait souvent que quand on félicite un enfant, parfois, il baissait le niveau. C'est vrai. Mais maintenant, c'est le moment de rehausser encore plus fort le niveau. De monter, comme tu as l'habitude de dire, de monter, qui monte et qui remonte encore plus. Là, je fais un petit quelque chose. Et il y a Bernard Orona qui veut ajouter juste un ou deux petits mots. On ira au pas de course. Hein. Voilà, à la suite de M. Mono concernant le Mbono. soutien. Monsieur Mbono. Voilà. Concernant le soutien que devrait bénéficier Info TV, moi je voudrais véritablement aussi comme ça lancer un appel à tous les opérateurs économiques, à tous les annonceurs, aux âmes de bonne volonté, aux personnes même, aux entrepreneurs même politiques, à la famille même de se mettre en rang serré derrière Dieu de Nemvon pour lui apporter du soutien pour l'accompagnement de cette belle œuvre, de cette belle initiative, de ce beau projet qui fait honneur à la jeunesse, qui fait honneur à notre pays aujourd'hui de plus en plus. Ce serait un peu une calamité que ce projet puisse disparaître chemin faisant. Donc, je sollicite de la part de tous nos compatriotes qui savent de temps en temps baliser la publicité, qui savent de temps en temps l'orienter là où elle ne devrait pas aller, de tenir compte donc de ce que d'autres gens apprécient et peuvent vous catégoriser les médias selon leur puissance, selon leur audimat. Merci. Blériot veut coller encore un petit mot. Oui. On ira déjà au pas de course, Blériot. Oui, parfait, je vais aller au pas de course. Mais moi, je ne vais pas faire comme certains. Oh, Dieu de Nemvon, il faut qu'on t'accompagne. Le PDG de ce groupe a quelque chose de particulier que Dieu a mis entre ses mains. La vie ou la mort dépendront de lui. Je vous ai déjà raconté la belle histoire, la belle anecdote de nos forêts. Une dame qui avait son bébé, elle allait au champ et un jour un chimpanzé est sorti. Elle a eu peur. Le chimpanzé lui a dit non, n'aie pas peur. Je suis venu t'aider à garder le bébé. Pendant que tu fais les champs, au lieu de le coucher sur l'herbe, comme tu fais souvent, les serpents, qui eux sont méchants, peuvent venir le mordre. Donne-le-moi, je vais monter sur l'arbre avec le bébé. Quand tu as fini, tu me fais signe, je viens te le remettre. La dame craignait, le chimpanzé lui a dit non, moi je ne tuerai jamais ton bébé. Celui qui peut tuer ce bébé, c'est toi. Le chimpanzé a pris le bébé et l'affaire marchait bien. Jusqu'au jour où la dame a eu envie d'aller raconter l'histoire aux gens du village et a tordu l'histoire. Elle a dit aux gens du village que il y a un chimpanzé en brousse qui veut tuer son bébé. Les gens se sont mobilisés. Ils sont venus. Et pendant que le chimpanzé était avec le bébé sur l'arbre, ils ont commencé à lancer des flèches. Aïe, aïe, aïe. Mais il fallait bien que le chimpanzé fuit. Il ne pouvait pas fuir avec le bébé. Non, il a laissé tomber. Il a laissé le bébé. Et les gens qui étaient en bas n'ont pas pris soin du bébé. Incroyable. Le bébé s'est éclaté, il est mort. Le chimpanzé est parti. Il a réapparu quelques semaines après aux côtés de la dame dans les champs. Et il lui a dit, je t'avais bien dit. Moi-même en privé, je le dis peut-être pas. Je suis petit frère, beau-frère du PDG et il m'a choisi comme conseiller. Je préfère le lui dire aussi comme ça à la télé. Le beau bébé là, c'est à lui de le préserver. Qu'il fasse attention à ceux qui viendront avec les lances pour vouloir, disent-ils, sauver le bébé. Ceux qui sont montés avec le bébé sur l'arbre, c'est eux qui peuvent maintenir le bébé en vie.
Lorsque Blériot a dit cela, sans commentaire, ce que je vais simplement dire, c'est dire merci au Dieu Tout-Puissant. Blériot, sans Dieu, nous ne valons rien. C'est Dieu qui nous donne la force, certainement également l'inspiration. Dire merci au président directeur général du groupe La Météo, M. Dieudonné Mvan, qui a cru en moi. Dire merci à tous nos collègues. Nous sommes dans une chaîne de télévision. On dit bien chaîne. Les mots ont un sens. Chaque maillon joue un rôle. Derrière, il y a ce que Alain Duc aime bien appeler les hommes de l'ombre. Ils sont diffuseurs, ils sont réalisateurs, ils sont monteurs, ils sont caméramens, ils sont éclairagistes, ils sont maquilleurs. Et que sais-je encore? Nous disons également merci à tout cela ce matin, cette forte équipe technico-artistique sur Info TV. C'est grâce à cette équipe technico-artistique que vous pouvez nous voir à l'antenne, probablement donc faire ces merveilles. Je dis merci à toute cette grande communauté de téléspectateurs, que ce soit les téléspectateurs du Cameroun et maintenant ceux de la diaspora, parce que sur Info TV, depuis que nous sommes là, Blériot et moi, nous avons la nette impression que la diaspora bouscule même les nationaux en termes d'audimat, en termes d'audience. On est extrêmement suivi du côté de la diaspora. Pour toute cette diaspora-là, nous disons également merci. Je vais terminer avec une petite affaire. Blériot l'a dit, je le redis ce matin, lorsque Monsieur Dieudonné Mvan, comme moi j'aime souvent bien l'appeler, le très grand frère, nous tombons d'accord que nous devons lancer une aventure il y a un peu plus de 2 ans. Nous tombons d'accord, nous tombons d'accord. Il est sûr que c'est déjà bon. Après, je lui dis que, très grand frère, j'ai un autre problème. Il dit, quoi encore? J'ai dit, bon, pour que je commence, je dois venir là-bas avec un bonhomme. Il me dit, c'est qui? Il dit, il s'appelle Pierre Blériot Niemek. Il regarde dans sa tête. Il dit, c'est qui? Il dit, non, tu ne le connais pas bien, mais moi je le connais. Et il me dit, il est si important que ça? Parce que je lui dis, pourquoi je commence? Je dois être avec lui. Je lui dis, il est si important. Il me regarde, il sourit. Il dit, attends un peu. Donc s'il n'est pas là, tu ne commences pas. Je dis, je n'ai pas dit que je ne commence pas, mais ça va être un peu compliqué. Il t'apporte quoi? Il dit, tu ne peux pas comprendre. Mais moi, je dois être avec lui. Il me dit, bon, d'accord. Si c'est ça, amène-le. Je comprends, c'est vrai que lui veut que nous nous lancions. Il dit, oh, amène-le. Il dit, je viens donc voir Blériot. Blériot qui était au courant de notre négociation et tout. Et Blériot m'encourageait. Parce que lui m'encourageait, il était même comme un conseiller dans le cadre de cette affaire. Et un jour même, je me rappelle, Blériot me dit, mais où est-ce que tu en es avec ton affaire? Je lui dis, bon, non, il faut y aller. Quand je finalise le PDG, viens donc voir Blériot. Bon gars, c'est bon, avec le très grand frère. Il me dit, ah, bravo, c'est bien. Vraiment, vas-y, bonne chance, tu as tout mon soutien. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. J'ai dit, bon, pour que j'aille, il faut que je sois avec toi. Il dit, non, parfait, vous êtes à la télé là, moi je suis plus là. Et non, c'est toi qui m'encourageais dans cette affaire. Mais là, comment tu dis que toi, tu dis, non. Je me mets à convaincre Blériot. Il me dit, ton affaire là va m'apporter quoi? Moi je suis dans mes choses, vraiment. J'ai mes affaires que je suis d'abord très occupé et tout, vraiment. Il me dit, je n'aurai pas le temps. Je dis, nous devons aller. On est ensemble. On doit aller. Il me dit, pour faire quoi? Il dit, bon, moi je modère, toi tu analyses. Je modère, toi tu analyses. Et c'est comme ça, Blériot me dit, bon, comme tu insistes, je vais venir. Et Blériot n'était pas d'accord. La preuve en est qu'il dit, j'aurai 3 jours. Vraiment, va dire ça à ton PDG. Lundi, mardi, mercredi. Pour ceux qui ont suivi le début, ils savent que c'était ça. Je lui dis, non, Blériot, tu ne peux pas dire lundi, mardi. Il dit, ouais, non, vraiment, je t'ai accordé ça. Vraiment, tu veux occuper il me dit, il faut quand même que j'ai jeudi et vendredi pour m'occuper de mes affaires. J'ai dit, bon, ok, moi je suis stratège. J'ai dit, allons-y. Et effectivement, je fonctionne comme ça avec Blériot pendant peut-être 5 mois. Où Blériot ne vient que de lundi, mardi et mercredi.
Je vais dire, c'est une confidence. Blériot a fait 3 émissions. C'est le très grand frère qui me rappelle. Et il me dit, j'ai dit, hein, tu as amené ton type là-haut. Il dit non, tu ne peux pas comprendre. Je t'avais dit, Il sinon. me dit que, mais, il est bon, hein. Je dis, ben, je ne marche pas avec les oiseaux. Maintenant, la suite, tout le monde connaît. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ces prix. Merci au comité d'organisation. Merci au président du comité d'organisation, le professeur Alaka, comme l'a dit Blériot, qui est une personnalité dans le monde de l'intelligentsia, qui n'est plus à présenter, et maintenant au niveau de la notoriété morale. Merci à monsieur Bagnoloc, Jacques. Merci à tout le monde. Nous marquons une touche pause et on revient pour la lecture des nombreux messages parce que ma messagerie risque d'exploser. À tout de suite pour la suite.